Bonjour à tous. Bon, là, c'est fourmis éthiques, c'est avec des Messer Barbarus. Alors, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous avez fait. Vous avez donné beaucoup d'avis différents. Je suis bien. Voilà, voilà, c'est chacun a donné son avis sur l'élevage. Alors voilà, comme je disais, hein, je parle que de mon expérience et je voulais partager quelque chose dans lequel pour moi, j'ai eu beaucoup de morts avec des types de nids comme ça. Voilà, c'était juste mon expérience personnelle, juste un échange, voilà. Après, c'est bien sûr aux gens de faire le tri dans ce qu'ils entendent. En tout cas, voilà, et je partage juste une passion que j'ai. Et voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour des commentaires. Ça m'a permis d'avoir, comment dire, une façon de, comment dire, quelque chose de avec les commentaires que vous donnez, ça m'a permis d'avoir une observation plus vaste, des choses, aussi c'est bien comme ça me permet aussi d'évoluer. Et alors là, il y a aussi quelque chose que je voulais dire, oui sur les, Thénothorax nihilanthilis que j'avais mis dans ce petit nid en plastique. En vrai, comme elles étaient dans un gland de base, dans la nature, au début, elles vivaient dans leur gland, mais moi en vrai je voulais, parce que je les avais avant que je prenne la fourmi et tout, je savais pas que c'était du pillage déjà. Après, bah, là, grâce à vous, j'ai découvert que ça, c'était du pillage, au moins cette façon-là, voilà. Et aussi un deuxième truc, c'est que moi, au niveau éthique, mon but, mon éthique, il faut pas, comment dirais-je? C'était de ne pas, ne pas nuire à toute activité qui nuit à soi et à autrui. En vrai et favoriser ce qui va apporter, des causes comment dire? De bonheur aux autres voilà. Favoriser les actions positives qui vont aider les individus et éviter les actions qui vont nuire donc en vrai, c'est voilà, ça c'est, mon éthique et donc quand j'ai pris, cette petite fourmi Thénothorax là, j'avais regardé déjà quand j'avais chez d'abord j'ai regardé où elle était, après j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, donc je me suis dit: «Voilà, par rapport au nombre, ça devrait pas faire un gros déséquilibre dans l'écosystème où ils sont». Après, j'ai regardé, est-ce qu'elles stressaient? Est-ce qu'elles souffraient? Est-ce qu'elles mangeaient correctement? J'ai observé, j'avais aussi regardé des livres de comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont besoin et tout ça et avec l'observation, j'ai vu pas de problème, mais moi, ils restaient dans le gland. En vrai, j'avais dans le gland. Puis après, j'ai changé, je voulais les voir, alors j'ai acheté un nid bambou sur une site, avec une petite aire de chasse miniature, dans dans une boutique française, j'avais acheté ça, heu voilà, j'avais essayé ça après, comme ça marchait bien, mais l'eau partait très vite et puis, la résine au bout de quelques mois il y avait un petit truc avec la résine, ça comment dire? L'eau allait sous la résine, ça faisait une genre de bulle sous la résine. En vrai, sous la résine, la résine avait gonflé et puis en dessous, il y avait l'eau. Donc ça avait un peu bougé et puis le nid avait aussi un peu, non, en tout cas, cette eau était restée et puis après, ça s'est plus parti j'avais ce nid-là et l'année d'après, en vrai, parce qu'elles sont restées dans ce nid-là, en hiver parce que je voulais les mettre en diapause et après elles sont restées tout l'hiver dans ce nid-là, qui faisait beaucoup d'humidité, voilà, qui était pas très, au niveau de l'humidité, c'était pas bon du tout, mais ça faisait le job quand même, bon la fourmi était très résistante et puis après j'ai commencé à avoir des morts, c'était en juillet, août, quelque chose comme juillet, août, en été en vrai après la diapause en vrai. Ouais, c'est-à-dire, mars, avril, mai, juin, j'avais pas de problème, mais c'était en mai, quelque chose comme ça et après la deuxième année, comme avec ce nid-là, et comment dire? Je trouvais qu'il était pas, trop adapté, un peu gros. J'avais pris un truc un petit peu grand, je trouve et donc je me dis: «Ça ils sont tous recroquevillés» et après j'avais vu un autre type de nid, c'est un nid en plastique comme ça, mais bien, comme une genre de petite capsule, puis je voulais, voilà, c'est bien pour, le mettre quelque part et il était vachement compact et je trouvais que je pouvais bien voir les fourmis et tout, parce qu'avec l'autre, c'était moins évident et donc j'avais pris ce nid-là et puis là, j'ai fait tout comme il fallait avec la nourriture et tout. Puis là, j'ai eu plus de morts et voilà et après pour moi, j'ai constaté que
il y avait plus de morts avec ce type de nid, mais voilà, voilà, pour moi j'ai vu. Et voilà, après, moi j'ai constaté que c'était pas bon que j'utilise ce genre de nid-là, alors j'ai arrêté. Et l'autre bambou aussi, j'ai eu des morts, alors je me suis dit, voilà, mais avant, quand elles étaient dans leur collant, il n'y avait pas de problème, hein. Alors, voilà. En tout cas, voilà, ça c'est l'expérience que j'en avais reçue. Bon, là, je repasse un peu sur, sur ce nid en sable, un nid en sable. Donc, il pouvait creuser dedans, mais en vrai, le sable est dedans, il faut l'humidifier, et en tout cas, je crois que c'était ça à l'époque. Et non, pas besoin, non, l'humidité remonte vers le haut, on ne va pas capillarité, je crois, je sais plus, en tout cas, un de ces trucs-là. Mais en tout cas, non, c'est parce qu'en vrai, l'eau vient de là, et après, elle descend vers le bas, et ça monte dans toute la structure, en vrai. Et ce qui est bien, c'est que le sable durcit, bien dur comme du béton. En plus, il est traité, il a été traité, ce sable-là, pour éviter les problèmes. Et le sable est conçu pour venir tout dur. Et une fois qu'elles ont fait leur galerie, après, ça bouge plus et ça peut pas s'effondrer, en vrai. Alors que le nid là-bas, là, j'ai eu de la chance parce que par inadvertance, j'avais mis du sable dedans dans ce nid-là. Et dans le nid-là que j'avais flûte, voilà. J'avais par inadvertance mis le sable. Et puis pendant 5 mois, j'ai pas utilisé le nid, mais j'ai mis de l'eau, et en attendant que ma reine ait assez de couvain pour le mettre dedans. Et puis ça a tassé le sable, on voit le fait d'avoir mis d'avoir mis de l'eau régulièrement. Et puis quand j'ai mis la reine dedans avec les ouvrières, tout ça, le sable n'est pas tombé. Mais j'ai vu dans plusieurs autres vidéos, qui avaient ce même type de nid où le sable s'effondrait sur la fourmi. La pauvre, il y avait eu des morts, hein. En tout cas, ouais, des morts, et les pauvres, des fois ils mouraient pas, mais il y en a qui mouraient des fois. Et je voulais pas, et en vrai, vraiment par mégarde, j'ai arrivé à faire de telle sorte pour que ça tombe pas. Et en vrai, je me disais que quand je regardais le sable, en vrai, la composition était vraiment différente de celui-là, celui-là est vraiment très agglomérant, il bouge pas, il a été, je pense, étudié pour. En tout cas, c'est de la, voilà, c'est un premier prix, mais qui tenait plus dans le temps, en tout cas. Alors voilà, je suis quand même quelqu'un qui est un expert pour casser ses nids, donc j'ai arrivé à ne faire ce qui était marqué. En vrai, j'aurais dû appeler le fabricant quand même, sur le site que j'avais acheté. Et j'ai mis trop d'eau, et ben, il fallait mettre un certain dosage, et moi j'ai pas écouté, j'en ai mis trop, et donc le nid a claqué. Et après, en hiver, il s'est un peu levé, un peu bougé, et donc je me retrouve avec un nid cassé. Donc ça, je vais devoir changer. Donc le sable a bougé. Voilà, le sable a bougé. Normalement, il bouge pas. Au début, il bougeait pas, mais là, il a bougé à cause que tout le nid a bougé. Bon, voilà, je suis un expert dans le fait de faire bouger les nids, moi. Et, bon, les fourmis vivent très bien. Vous voyez, regardez le couvain, madame. Voilà, c'est vraiment la foire aux œufs. Et comme c'est la foire aux œufs, et bon, je pensais garder ce nid-là parce que pour faire pas des économies, mais disons voir, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Et c'est la foire à la saucisse parce que madame, elle a des graines et de l'eau, et elle a des trucs de qualité là, au niveau des graines, un truc de fou furieux. En tout cas, j'ai vu que les graines, quand même, entre des graines de qualité et des graines, parce qu'il y a plusieurs types de graines quand même, pas de graines, mais en tout cas plusieurs types de qualités. Et là, quand on est sur du bio, mais vraiment, parce qu'il y en a certains, c'est des graines qui viennent vraiment de la nature. Moi, j'habite dans la nature, donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de champs, au moins pas avant 15 km. Et il y a que des vaches. Et donc, c'est des graines qui viennent directement de chez moi, là. Et puis, il y en a d'autres où j'ai un fournisseur où j'achète des graines, mais aucun problème. Alors que d'autres graines, j'ai eu en tout cas, comment dire, je me suis aperçu, en vrai, le problème, c'est que c'est pas évident, mais je me suis aperçu qu'avec d'autres graines, ça passait mal. En tout cas, ça se voit pas tout de suite, mais j'ai dit bizarre, il y avait des petits morts en plus, alors que là, mais ça chie des œufs, il n'y a pas de mort. Vraiment pas de mort. Et en tout cas, pour moi, il y avait un résidu de quelque chose, un résidu de pesticides ou je sais pas quoi. En tout cas, un résidu qui fait qu'elle mourait plus vite, alors que normalement, elle n'est pas censée mourir, en tout cas.
Parce que oui, c'était une autre, il y a la colonie que j'ai là-bas, mais avant que je le laisse, parce que là, j'ai laissé le sable, hein, le sable, j'ai laissé pour faire du, comment ça, le fait que je laisse le sable, elles se sentent moins stressées, elles font plein de constructions dans l'autre nid là-bas. Elles montent, elles descendent le sable et c'est rigolo. Et puis, ça les déstresse, en tout cas, j'ai vu elles stressaient moins quand elles avaient du sable dans de l'enrichissement avec du sable. Donc je laisse le sable et puis voilà, en tout cas, donc c'est pour ça, mais en tout cas les graines, j'ai vu, là-bas, j'avais mis des graines un peu de qualité un peu moyenne, qui venaient pas du même fournisseur et là, j'ai vu la différence quand même et en tout cas, là, je suis parti, un couvain. Je sais pas ce que je vais faire là, mais là, ça va exploser là. Bon, voilà, le nid est cassé, hein. Il y a juste en vrai, c'est une mini fente en bas, tout en bas, on voit pas, hein. C'est une petite fente, mais vraiment tout en bas, tout en bas. Je sais même peut-être qu'il y en a même une là, mais on la voit pas. Ah! Non, c'est pas la reine, madame, elle se cache. Et là, vous voyez, j'ai des graines en c'est pas évident de le voir là. Ah, en plus, on voit les yeux, en plus on voit le oh là, ouais, les graines sont peut-être que si je change non, on voit pas les graines. Ah si, on voit les graines là. Ils ont mis des graines de chia aussi. Bon, madame, et je sais pas où est la reine. Ah, les œufs là, ils sont voués bientôt à se transformer en ouvrière. Et là, ça. Oh là là, elle est là, elle est là. Oh, elle est trop belle. Mimi. Oui, et puis en plus, là, la reine, comme j'avais eu non, deux fourmis Messor Barbaru, j'en ai eu deux. Et les deux dans un tube normal, comme tout le monde fait. Alors j'ai fait comme tout le monde. Et puis là, bam, je me retrouve. Il y en a une, elle n'a pas fait deux, où elle était au ralenti. Bon, j'avais acheté, elle était bon diapose, elle a fait quelques œufs, mais elle a fait des ouvrières, les ouvrières, je sais plus comment elle faisait, attends, elle faisait comment l'ouvrière? Il y a une ouvrière, boum, elle mourait, après il y avait une autre qui reprenait le relais, ça démarrait très mal, et puis après la reine est morte d'épuisement, j'ai eu deux qui ressemblaient un peu à ça, une qui est morte comme ça, et puis l'autre, elle avait aussi, au début, elle était toute seule, elle a fait des œufs, des ouvrières. J'ai donné des graines, et puis, bam, les ouvrières meurent pour rien, je comprenais pas pourquoi elles mouraient. Et puis je me suis dit: «Bah, voilà, c'est parce que je suis quelqu'un qui est un peu trop excité du bocal», ou des choses comme ça, je sais pas, j'ai fait une erreur, je réfléchis si j'avais fait une erreur et tout, donc j'ai réfléchi, puis j'ai cherché partout, j'ai essayé de faire des et donc j'ai toujours, jamais compris pourquoi les 2 ouvrières 2 reines étaient mortes alors que ça venait, voilà, j'avais acheté, sur internet et tout. Donc après je me suis dit: «Ben, je vais voir pour, peut-être, changer, voir, quelqu'un que voilà, je vais voir si je peux pas avoir, une reine de chez quelqu'un, voilà, d'une autre voilà, de quelqu'un où je sais exactement où est allée la reine et je sais exactement qui a pris, la reine en question, plutôt qu'acheter sur un site internet, qui vend des fourmis. Et là, j'ai fait ça et puis là, j'ai pas raté cette fois-ci. Donc je me suis dit: «Bon, voilà, à mon avis, pour moi, il y avait un problème dans le fait quand elle a été prise». Mais voilà, c'est juste mon avis, voilà, j'étais pas sur place, donc je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas compris pourquoi les reines, les ouvrières mouraient, de quelque temps, pas quelque temps, mais plusieurs semaines, des fois un ou 2 mois après, 3 mois après, elles mouraient. Puis en vrai, ça végétait tout le temps et il y avait pas beaucoup de le couvain, ça allait bon, normal, un émesseur au début, ça va doucement quand même, ça prend un peu de temps et voilà, des beaux œufs là et voilà, ça prenait un peu de temps, mais en tout cas, j'ai pas compris pourquoi, et voilà, maintenant, en tout cas, avec cette colonie-là, ça marche très bien. Je pense que vraiment, ce qui est le plus important, c'est quand même l'eau, la nourriture et et dans quels matériaux elles vivent. Parce que, quand je regarde dans la nature, moi, toutes les fourmis que j'ai dans la nature, nous, on n'a pas de pesticides, hein, pas une seule goutte et on voit vraiment ça pilule de fourmis, hein, et il y a tellement de diversité différentes, plein d'espèces différentes et je vais dans des autres endroits où il y a du pesticide, où il y a des comment dire? Où il y a des champs et tout ça, il y a des fourmis, mais il y a beaucoup moins d'espèces, hein. En tout cas, moi, là où je suis, ça a explosé.
Il y a plein de formicas différentes, plein d'espèces, tous les 10 mètres, il y a un autre nid et tout, des nids énormes à plein, c'est blindé et tout. Et je vois bien quand je suis près, des champs de là où ça il y a beaucoup d'agriculture, ouf, bah, il y a des espèces, hein, il y a des fourmis, mais c'est très limité en espèces en tout cas. Il y a des fourmis, il y a des colonies, mais les espèces, c'est limité, il y en a beaucoup moins. En tout cas, ça, c'est mon observation que j'ai faite. Et je vous remercie, d'avoir, regardé. On regarde un petit peu encore, on continue. Pour la prochaine, on va faire une vidéo, juste, observation. Désolé les petites louloutes, je vous ai un peu dérangé, hein. Ah, je suis trop content quand elles sont belles comme ça. Ça fait plaisir à voir des fourmis en bonne santé. Puis, au fur et à mesure, j'apprends, de mes erreurs. Merci à tous d'avoir pu regarder ça et désolé un peu pour la longueur.